Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de la Witch's Moon, cette fois-ci du mois de septembre, dont le thème est Celestial Wisdom, sagesse céleste. Tadam. Alors comme d'hab, je vous ai traduit rapidement la petite intro. Alors, impossible à ignorer, le cosmos a joué un rôle déterminant sur les modèles et exemples rencontrés sur notre chemin spirituel. Il est facile d'oublier que nous aussi sommes constitués de poussière d'étoiles provenant du cosmos, possédant en nous ce potentiel illimité pour apprendre, grandir et accomplir. Bien que nous sommes les principaux détenteurs des clés de la grande porte de la destinée, ces étoiles de l'univers sont là pour nous guider. Dans cette collection exclusive, nous avons sélectionné et rassemblé les outils nécessaires pour se connecter aux étoiles et aux messages constamment changeants qui sont à notre disposition. Joignez-vous à nous durant ce mois de septembre, tandis que nous nous connectons et ne faisons plus qu'un avec la sagesse céleste. Voilà. Alors, comme d'habitude, la petite carte tout de suite. J'espère que l'éclairage n'est pas trop mauvais, mais ça devrait aller. Physical touch is important. Rapprochement physique est important. Ok. Jolie illustration. Alors c'est un oracle, le dos est comme ceci. C'est une carte qui provient d'un oracle d'Angela Hartfield à mon avis. Oui, Whispers of Love. Murmure d'amour. Angela Hartfield et Josephine Wall. Donc voilà. Jolie carte. Ok. Ensuite, la notice de côté. Hop. Et on a le droit à une première planchette. Alors, comment je vais réussir à vous montrer ça? Voilà. Paf. Cette planchette qui a été faite, par qui a-t-elle été faite? Charte céleste et zodiacale par Adrienne Alden. Donc oui, effectivement, il y a des informations sur chaque signe du zodiaque. Et il précise qu'elle est exclusive à cette box, qu'elle ne sera pas en vente sur leur site. Voici par exemple quelques exemples hop, de ce qu'il y a écrit. Très bien fait, effectivement. Vous avez comme une devise, vous avez bien sûr les dates, vous avez la planète, vous avez les traits de caractère, etc. Ouais. Hop, ça ressemble à un sapot en haut. Il y a les symboles ici. Voilà. Toujours très très belle leur planche. Hein. Une petite introduction sur le zodiaque. Voilà, très jolie planche. Vraiment pas mal. Hop, on va mettre ça en espérant que ça se casse pas la gueule. Ensuite, la planche bien sûr pour Mabon. Très simple mais très jolie aussi. Mabon qui a été aussi la planche grimoire donc, dessinée par Adrienne Alden également. Voilà, donc hop. Une petite introduction sur le sabbat de Mabon. Avec bien sûr ses correspondances. On nous donne des pierres, on nous donne des herbes, des animaux, des entités. Quelques petites coutumes et rituels. Les intentions aussi à avoir pour ce sabbat-là, sur lesquels on peut se concentrer. Voilà, très jolie planche également. Il faut dire qu'ils ont trouvé une bonne dessinatrice, hein, pour le coup. Il ne faut pas la lâcher. Voilà pour le petit dessin en bas. Avec une corne d'abondance. Ok, alors ensuite qu'avons-nous? Alors je vois tout de suite une sigille. Une sigille. Ok, alors je vais vous la montrer. Je vais trouver où est-ce qu'elle est. Sigille de renforcement du zodiaque. Renforce les traits de votre signe du zodiaque. Dans l'espace vide, ils disent au milieu. On peut écrire ou dessiner
Son propre signe du zodiaque. D'accord. Ok. Jolie petite sigille. Pardon. J'avais pas vu que j'étais hors champ. Hop. Très sympa. Ensuite, on a le droit à un papier, un beau papier bleu. Ah, on est en train de perdre la luminosité. Qu'est-ce qu'il fait? Le soleil s'est caché. Alors, comme d'habitude, papier bulle, tout ça. Bien protéger les machins. Ils s'emballent toujours ça très bien. Ensuite, je vais peut-être devoir allumer la lumière. Bon, on va voir ça. Si ça revient ou pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Je vois marqué John. Quelque chose John, donc ça doit être du Saint John à mon avis. Saint John's Wort ou du millepertuis perforé. Aide à reconnaître les signes et messages. Et c'est également une herbe protective. Qu'est-ce qu'il y a marqué en fait dessus? Herbert John. D'accord, je connais pas ce nom-là, mais sinon oui, c'est Saint John's Wort. Donc de l'herbe de la Saint-Jean. Hop. Voilà, toujours leur petit sachet avec les jolies petites étiquettes. Hop. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Des Astral Dance. Alors ça, c'est un mélange d'herbes. Donc la danse astrale. Hop, derrière, ça ressemble à ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Donc c'est un mélange d'herbes, oui, à brûler sur du charbon pour bannir les énergies négatives et il favorise les visions et les rêves prophétiques. Il y a dedans de l'armoise, de la sauge et de la menthe verte. Voilà. Je vais mettre un petit coup de sniff. Ah, ça sent bon. Mélange intéressant. Ok, et enfin, qu'est-ce qu'on a marqué là? Compass Weed. Ah oui, alors ça c'est du romarin. Hop. Voilà. Le romarin, bien entendu, qui est une très bonne herbe protectrice. Et qu'est-ce qu'ils nous en disent? Bannit la négativité et purifie, tout à fait. Hop. Bien, passons à la suite. Qu'avons-nous? Alors, les sels de bain qui sont à l'effigie de la déesse Luna, la déesse romaine. Oups, pardon. Si vous avez entendu les bruits de mon ventre, il a faim. Hop. Très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les sels de bain? Voyons. Sel de bain Luna. Pour attirer des énergies de la déesse romaine Luna, que sont l'instinct, la créativité, la chance, la féminité, l'eau et la sécurité. Dedans, il y a des huiles essentielles. Là, encore une fois, j'avais pas vu que j'étais hors champ, désolé. Il y a des huiles essentielles de camomille dedans. Il y a des herbes que sont la lavande et également de la camomille. D'accord. J'aime beaucoup l'illustration. Alors là encore, il faut faire gaffe à pas en foutre partout. Du coup, ça ressemble à ceci. Purée, chaque fois petit coup de stress. Voilà. Et ça sent la camomille, ouais. Ah, vite fait la lavande, peut-être un petit peu, mais surtout la camomille. Hop. Ok, c'est intéressant. Je me demande si... Oui. Je l'utiliserai plutôt pour... en lien avec la déesse, je pense, Sequana plutôt que Luna. Alors, ensuite, qu'avons-nous que de choix? La pierre. Oula, c'est une grosse pierre. Hop. Ah, c'est avec l'éclairage point. Bon, on va voir. Alors, donc toujours dans une petite pochette. Ici, elle est grise. Elle apparaît d'une drôle de couleur à l'écran, mais elle est grise. Et ouh, un quartz fumé. Wow. Fais-moi focus, voilà.
Pas mal, pas mal. Wow. Je crois que j'en ai pas de quartz fumé. Vous avez donné un quartz blanc, enfin un cristal de roche. Il nous avait donné un autre type de quartz, je me souviens plus, mais ça ressemblait un petit peu au quartz fumé, mais au quartz, oui, fumé. Mais il me semble pas que c'en était. Regardez-moi ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, le quartz fumé, qu'en disent-ils? Où est-ce qu'il est? Quartz fumé, pour se concentrer sur les phénomènes, ou se connecter plutôt aux phénomènes extérieurs. Ces énergies d'ancrage nous gardent les pieds sur terre, tandis que l'aimant éthérique que la pierre contient permet aux fées, aux guides et aux autres forces, et êtres élevés de sagesse de se manifester. D'accord. Aide à matérialiser nos rêves en action. Il nous donne une petite affirmation qui va avec. D'accord, d'accord. Ouais. Pas mal. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? On a bien sûr l'huile. Je ne peux résister à l'envie de checker tout de suite. Alors, l'huile étant toujours non seulement très efficace, mais aussi très enchanteresse dans leur senteur et de ce qu'il y a dedans. Et voilà, si c'est pas la première fois que vous regardez ce genre de vidéo, vous savez, je suis amoureux de leurs huiles. On va secouer un petit peu pour voir ça. Oh. Il y a des feuilles de... Pardon. Je sais pas ce qui m'arrive. Des feuilles d'argent. C'est quoi le titre? Starry Wisdom, d'accord, sagesse étoilée. Ah ouais. Ok. Alors, que nous en disent-ils? L'huile, 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 l'huile. Où est-elle, cette petite huile? J'ai dit quoi, déjà? Sagesse étoilée, hop. D'accord, renforce la quête de sagesse et l'application de ce que l'on a appris. Dans l'action, d'accord. Mettre en action ce que l'on a appris. Il y a des huiles essentielles de cèdre, de lavande, de romarin, et comme herbe, ils ont mis de l'armoise. Ainsi que donc des feuilles d'argent, effectivement. Ok. Je suis là encore obligé d'y mettre le nez. Oh. J'aime beaucoup, c'est très... Ah, je suis pas doué du tout, vous le savez, hein. Pour décrire les senteurs, je dis toujours, ah, ça sent très bon, ou merveilleusement bon, ou divinement bon, et puis... Alors ça sent très bon, effectivement. Ça sent... On sent bien la lavande, le cèdre en arrière, ouais. Le romarin, pas tellement, j'ai pas l'impression. Ça fait très forestier, un peu, ou lisière de forêt, j'ai envie de dire, voilà. Je fais ce que je peux. Voilà. Ensuite, hop, cette grosse pochette. Hop. Grise. Moutonner un peu. Ok. Avec à l'intérieur. Tadam! Un oracle qui est donc l'Astrological Oracle Cards de chez Los Scarabeo et qui est l'auteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Luneia Witherstone. Et les illustrations sont de Antonella Castelli. Ok, j'espère que je parle pas trop dans le micro, je suis super prêt au fait. Je suis désolé si ça vous a cassé les oreilles. Hein. Je me rends compte que maintenant. Donc voilà. Je l'ouvrirai, je pense, dans une vidéo à part, hein, l'oracle. Est-ce qu'ils nous en mettent un petit mot?
Ouais, donc oracle plus pochette. Il contient 22 cartes dans un style Art Nouveau. C'est l'un de leurs oracles favoris, d'accord. Les cartes contiennent donc les signes astrologiques et planétaires, d'accord. Ok, ok. Jolie, jolie couverture en tout cas. C'est sympa. La deuxième fois, je crois qu'ils nous mettent un jeu. La dernière fois, c'était un tarot. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait la vidéo pour vous le montrer en détail, le tarot, mais je le ferai. Hop, ensuite, allez, la bougie. C'est ce que j'ai envie. La bougie que je vais encore obligé de fouiner le papier. Voilà. Oups, putain, je suis en train de mettre des herbes partout. Voilà. Elle est noire. Noir ou un bleu très très foncé peut-être. Qu'est-ce qui est marqué? The Elder Guides. Voilà, donc c'est comme d'habitude une bougie en cire d'abeille. Avec quelques petites paillettes ici, si on a des herbes. En cire d'abeille colorée. Donc la bougie des guides anciens pour se connecter à la sagesse céleste, d'accord. Il donne un exemple de visualisation et évidemment on a aussi un petit mantra, ça c'est les notes que vous venez de voir. Pour que ça aille plus vite et que j'ai pas recherché partout dans la notice. Donc, et c'est de l'armoise qu'ils ont mis dessus, d'accord. Infusé aux huiles essentielles de menthe verte, d'eucalyptus, de romarin et de menthe poivrée. Voyons comment ça sent. Ah, c'est particulier aussi. Ça aussi, ça fait très sauvage. Très masculin aussi, en un sens. D'accord. Ok, et enfin, pour terminer... Ah, pour terminer, non, on n'a pas terminé encore. Il n'y a pas de l'encens avant le petit machin? Si. Nos encens faits maison, comme toujours. Qui ont une senteur très orientale, un peu. Ça me fait penser à des encens égyptiens que je dois avoir dans un tiroir quelque part, parce que j'en ai une collection incroyable. L'encens, comment qu'ils l'ont appelé? Bonne question. Bonne question. Là, là, là. Ah d'accord, chercheur de sagesse. Il peut être utilisé pour la divination. Bon, ils n'en disent pas plus, ils ne nous disent pas ce qu'il y a dedans. Donc je peux pas vous dire parce que... C'est pourtant une senteur que je connais, hein, mais je saurais pas vous dire. Voilà. Ok. Et enfin, le dernier. Voilà, ça galère à ouvrir ça aussi. Encore une fois, je suis trop près du micro, désolé. Ça se trouve, ça va faire sauter le son, ça va être hyper rigolo. Alors, on a un espèce de petit cadre, d'accord. Ouais, je sais ce que c'est, hein, mais... D'accord, on a une pierre qui est coincée ici. Ah, vous me voyez. Ou pas, vous voyez surtout la caméra. Alors, paf. Voilà. De l'autre côté, ça donne ceci. Et c'est en fait une météorite, c'est un morceau d'étoile filante qu'ils appellent Campo del Cielo Iron Meteorite. J'ai prononcé le début avec un accent très italien, mais c'est pas du tout l'italien, c'est l'espagnol ou du portugais, je ne sais même pas. Tombé du ciel il y a 4700 ans à 1000 km de Buenos Aires, en Argentine. D'accord. Spécimen protégé, donc espagnol à mon avis. Hein. Spécimens protégés ne peuvent être collectés qu'avec la permission du gouvernement. D'accord. Ce genre de de pierre, est vénéré dans bien des cultures, oui, on le sait. Utilisé pour activer le Kundalini, c'est un concept du yoga, d'accord, qui mène à la réalisation de soi, peut être utilisé aussi pour redéfinir nos visions intérieures et réveiller notre spiritualité, d'accord.
D'accord, d'accord. Ah, vous voyez vraiment rien en fait. Désolé. Si je mets un truc blanc derrière. Paf. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est... Hop. Pourquoi me l'ont collé en haut à droite plutôt qu'au centre? Ça n'a pas dû tenir, je sais pas. Ah, mais il veut plus le focus. Voilà. Waouh, bah ben... Beau cadeau. C'est vraiment pas mal ça. Surprenant. Ok, ben ça y est. Pour le coup, normalement c'est bon. Ouais. Ça y est, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos d'ailleurs prochainement, mais je ne promets rien puisque il y a déjà le Vidéoton qui est complètement passé à l'as. Je referai une petite vidéo mise à jour, on va dire, pour discuter un peu. Et puis effectivement, je prépare d'autres petites vidéos doucement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, fin de journée, bon matin, ce que vous voulez en fonction de quelle heure il est. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.